Je vous le disais tantôt, il se tient depuis ce matin à Kananga un atelier des présentations de la feuille de route pour mettre fin à l'apatridie dans les provinces du Kasaï, Kasaï central et Kasaï oriental. Pendant 2 jours, ces assises organisées par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés définiront la nationalité de chaque réfugié selon son histoire. Participent à ces activités les membres du comité technique interinstitutionnel de lutte contre l'apatridie, les cabinets des gouverneurs, les bureaux des assemblées provinciales ainsi que les divisions de la justice, de l'intérieur et des droits humains. Le principal objectif de cette feuille de route est d'éradiquer l'apatridie dans les provinces du Kasaï, Kasaï central et Kasaï oriental, en assurant une identité juridique pour tous à travers une meilleure gouvernance des services publics d'état civil et d'administration de la nationalité. Dr Pierre Achom, représentant adjoint protection du HCR en RDC, donne ici les attentes de son organisation vis-à-vis de cet atelier qui se tient ce jour. Les attentes du HCR sont simples. Il s'agit tout simplement d'une prise de conscience sur les questions d'apatridie. L'apatridie n'est pas quelque chose qui concerne seulement un seul pays. L'apatridie, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Et un apatride, c'est une personne qu'aucun État ne reconnaît comme son national. Autrement dit, un apatride, c'est une personne qui n'a pas de nationalité. Et vous convenez avec moi que quand vous n'avez pas de nationalité, cela suppose que personne ne pourra vous donner un document pour attester votre personnalité juridique. Tarsis Mouzeke, ministre provincial de l'éducation qui a présidé cet atelier au nom du gouverneur de province, accorde à ceci une attention particulière. Les échanges fructueux que nous allons partager aujourd'hui vont certainement nous permettre de comprendre davantage les contours de la nationalité, de l'apatridie et des risques de celle-ci, mais aussi d'identifier les causes profondes de ce phénomène et les conséquences collatérales que celles-ci peuvent avoir, aussi bien sur l'épanouissement de notre population que sur le développement inclusif de notre chère province. Il faut noter que la coordination des actions de la feuille de route sera assurée par les comités techniques interinstitutionnels de lutte contre l'apatridie en République démocratique du Congo, CELTA en sigle, représenté en province par le chef de la division de la justice, de l'intérieur, représentant du bureau et d'un délégué de la société civile.